Dans cette vidéo de mathématiques appliquées à la gestion, nous allons parler aujourd'hui de la dérivée. La dérivée est un élément essentiel qui fait partie de la différentielle en mathématiques appliquées. Et comment peut-on utiliser la dérivée dans le domaine de la gestion ou dans le domaine de la production des biens et services au niveau de l'entreprise quelconque qui a fabriqué ou encore qui a fait en sorte que gérer les ressources matérielles, encore les matières premières, qui a produit, etc. au niveau de la transformation, etc. etc. Donc, la dérivée, c'est un élément que, de plus souvent, nous abordons en analyse linéaire pour nous capables, nous pratiquer au niveau de la mathématique appliquée. Comment nous sommes capables d'utiliser ensemble des notions pour nous appliquer au niveau de la gestion de l'entreprise. Avant de aller au tableau, alors on va demander pour abonner avec la chaîne là si vous trouvez ça. Et puis, quittez un commentaire pour nous, dire qui ça vous pensez du travail qu'on a fait et ça fait nous du bien. Nous allons aller au tableau. Ok, ici, nous allons parler de la notion de dérivée. La dérivée d'une fonction y égale à f de x. Et deux points. Et ces deux points qu'on appelle P et Q. P comme coordonnées x1 et y1. Et Q de coordonnées x2 et y2. Donc, la courbe représentative de cette fonction y est égal à f de x passe par ces deux points-là. Les deux points, c'est-à-dire nous voulons parler de P et Q. Comment? Alors, ces deux points-là qui fait passer la droite qui représente la courbe représentative a comme pente la pente de ces droites-là, de cette droite-là, on désigne par A qui est égal à y2 moins y1, le tout divisé par x2 moins x1. Donc maintenant, nous allons voir comment nous sommes capables de présenter graphiquement droite ça que nous avons parlé qui passait par là. D'abord, nous représentons ça ici. La droite passée par ces deux points-là. Donc ça c'est repère là. Sous repère ça, moi j'ai un x ici, moi j'ai un y ici. Alors, à partir de ces deux points-là, nous allons placer la droite de coordonnées ces deux points P et Q. Le premier point, alors sur l'axe des x, on a x1 et on a x2. Sur l'axe des y, on a y1 et y2. Ici, le point P se présente de cette manière. Ici, là, on a le point P, un point qui c'est P, qui de coordonnées x1 et y1. Et on a ici un deuxième point. Ok, un deuxième point qui c'est Q, qui est de coordonnées x2 et y2. Donc, la droite est passée, la pente de cette droite, la droite ici est passée ici, passer ces deux points-là. Ciao. Et ça se forme un triangle rectangle ici. On peut dire ça, c'est un triangle rectangle en haut. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est comment peut-on déterminer la variation entre ces deux points-là. On appelle taux de variation moyen ici de x, c'est lorsque x varie de x1 à x2. Taux de variation moyen. Taux de variation, c'est comment déterminer la variation de ces deux points-là. Pour déterminer cette variation ici de x à x, de x1 à x2, on a alors ça nous capable une variation et de y1 à y2 et nous avons aussi une autre variation. Maintenant, variation que ça n'a pas là, maintenant comment nous capable de déterminer variation ça ou encore ça nous relève taux de variation moyen. De façon générale, on détermine le taux de variation moyen sur intervalle de x et x plus h. MTVM de x et alors de x et x, de x et x plus h
Voilà. On dit que c'est f de x plus h, f de x et x plus h, moins f de x, le tout à diviser par h. C'est ça qu'on appelle la dérivée de y par rapport à x. La dérivée de y par rapport à x, c'est-à-dire ce même taux-là, le taux de variation moyen de x et y, alors ça est égal à la variation de y par rapport à la variation de x. Donc, quand on parle de la variation de y par rapport avec x, c'est comme si on calcule la dérivée de la fonction f de x qui est égale à y par rapport à x. Un exemple pour calculer la dérivée ou encore la variation. Donc, cet exemple, si on a f de x, on a y égale à f de x qui est égal à y égale à f de x qui est égal à x carré. Si y égale à f de x est égal à x carré, on nous demande de déterminer la dérivée de y ou bien dérivée de x. Comme ça, qu'est-ce qu'on va faire là pour déterminer la dérivée de y? Donc, la dérivée représente le taux de variation moyen. Le taux de variation moyen ou dérivé, nous dit le taux de variation moyen ou dérivé de y égale. Alors, on dit taux de variation moyen de x et x plus h. X et x plus h, ici, cela nous demande de calculer f de x plus h, ok, moins f de x, ok, le tout à diviser par h. Voilà. Maintenant, x plus h, c'est-à-dire que c'est déterminé, lorsqu'on dit f de x plus h, c'est remplacer x par x plus h. Donc, ici, on dit c'est x, on dit c'est x plus h au carré, ouais, moins f de x, c'est-à-dire moins x, remplaçant x, moins f de x, moins f de x, qui c'est x carré, le tout, à diviser par h. Le tout divisé par h. Ici, là, on va simplifier cette fonction-là, cette relation-là, pour déterminer la dérivée de cette fonction pour nous regarder qui ça va. F de x plus h qui c'est égal à ça, moins f de x qui c'est égal à ça, et divisé par h. Ici, on va développer cette relation-là. Ici, en développant cette relation-là, cela nous donne, ok, si nous essayons de développer une relation, cela nous donne x carré, le carré du premier, plus 2 fois premier à passer loin, 2 fois x par h, ok, et plus h au carré, le tout moins x carré à diviser par h, ok. Le taux de variation moyen ou encore la dérivée ici va être égal à, en simplifiant par x carré, ici il nous reste, en simplifiant par x carré moins x carré, alors x carré moins x carré, allez, il nous reste ici 2x par h, ok, plus h carré, le tout à diviser par h. Le tout à diviser par h. Ici, en simplifiant par h, ici. Ici, on met h en facteur, on dit que c'est h facteur de 2x plus h, ok, le tout divisé par h. Le tout divisé par h, en simplifiant ici par h, il nous reste 2x et puis plus h. Ici, il est important de calculer la limite de f de x, ouais, la limite de f de x plus h, ok, moins f de x, le tout divisé par h, quand h tend vers 0. Lorsqu'on dit la dérivée d'une fonction, c'est calculer la limite, ouais, calculer la limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0. Ici, quand h tend vers 0, en remplaçant h par 0 ici, voilà, là, ici, il nous donne là 2x. 2x représente la dérivée de cette fonction-là, c'est-à-dire la dérivée de f de x par rapport à x est égale à 2x. Donc ça, c'est cette manière on calcule la dérivée d'une fonction. De manière plus simple, il y a des gens qui sont capables de dire tout simplement, il y a des gens qui sont capables de dire que, en général, la formule générale, si on a f de x qui est égal à x exposant n,
cela implique que f' de x qui représente la dérivée. On peut écrire f' de x pour expliquer la dérivée par rapport à x. Donc, la dérivée par rapport à x là, on peut dire c'est n. Ouais, on peut dire ici c'est n par x exposant n-1. Alors, ça, c'est une formule générale. Mais de manière plus simple, spécifiquement, si on a f de x égale à x carré, donc f' de x égale à 2x. f' de x égale à 2x. Donc, si vous passez par principe, ça veut dire que la dérivée de x est égale à 2x, ça n'est pas méchant. Donc, merci, à la prochaine.